Que faire pour faire partie de la famille de Dieu? Quand nous suivons tout ce qui a été dit ici soir après soir, on se dit, comment est-ce que je vais faire pour mettre de l'ordre dans ma vie? Comment faire pour recommencer ma vie? Comment faire pour faire partie de la famille de Dieu? Vous savez, mes amis, quand vous voyez les enfants, ils ont toujours le regard tourné vers l'avenir. Les enfants jusqu'à 18 ans, les jeunes jusqu'à 18 ans n'ont jamais un âge exact. Ils ont dit 3 ans et demi. Tu as quel âge? 3 ans et demi, 4 ans et demi. Il y a toujours un demi qui est. C'est-à-dire que la personne a tendance à évoluer. Il espère. Donc ils ont un regard tourné vers l'avenir. Mais ceux qui sont au-delà de ces cas, quand tu leur demandes l'âge, ils vont te demander tu veux faire la carte d'identité. Ils ont toujours le regard entre les jambes dans le passé. Dans mon avant. Dans mon avant là. Parce que ils ont vu que la vie est tellement gâchée. L'opportunité est partie. Mais le jeune homme qui est entre 18 ou bien 20 et 50, il est dans le vide. Est-ce que demain sera bon? Le passé est fou? Qu'est-ce qui se passera? On se pose la question, comment faire pour enterrer mon passé? Pour ça? Comment ma vie, est-ce que ça peut changer? Est-ce que je peux enterrer mon passé qui me poursuit? Comment faire? Prions. Éternel Dieu, Seigneur frère, nous avons besoin de toi. Descends dans la vie de chacun de nous. Manifeste-toi, Papa. Au clair, nous savons que tu es présent, Seigneur. Bénis-nous, Papa. Que tous ceux qui entendent cette parole par notre voix ce soir puissent être inspirés par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, on n'a pas reçu de questions, donc nous allons aller directement. Jésus a donné la solution à comment faire pour faire partie de la famille de Dieu. Dans Matthieu 28, verset 19 et 20, il est écrit. Jésus, après avoir dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, au verset 18, dit ce qui suit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Le baptême est mentionné 80 fois dans le Nouveau Testament. Et
Et quand nous avons vu que tout ce que Dieu fait, le diable fait sa contrefaçon, de la même manière, il a fait une contrefaçon du baptême. Aujourd'hui, on a des baptêmes par aspersion, des baptêmes où on trace de l'eau sur le front de la personne, des baptêmes où on plonge la personne dans l'eau, d'autres où on couche la personne, d'autres on plonge la personne 3 fois dans l'eau, et maintenant on est confus. D'autres même, on jette des fleurs sur la tête de la personne, et on se demande maintenant, quelle est la véritable forme de baptême? Que dit la Bible? Quelle est la valeur du baptême? Est-ce que le baptême est important? Lorsque Jésus était sur la terre, un maître, un docteur de la loi est allé la nuit lui poser une question. Dans Jean 3, au verset 5, il est écrit: Jésus répondit à Nicodème en disant: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, deux facteurs qui doivent attirer notre attention: naître d'eau et naître d'esprit. Parce que Nicodème a reconnu en Jésus-Christ un grand maître. Et au lieu de poser la question qu'il a amenée vers Jésus, il est resté là à l'apprécier. Jésus connaissait sa pensée, lui a dit automatiquement: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Mais Nicodème lui dira: mais comment est-ce que cela est possible? Quand nous lisons dans Marc 16, verset 16, cela devient de plus en plus clair. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Jésus est en train de parler de baptême d'eau et d'esprit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Une chose est de croire, une autre chose est de se faire baptiser. Mais concernant le baptême, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Et lorsque Jean-Baptiste était sur la terre, on a vu faire le baptême au bord du Jourdain. Dans Matthieu 3, verset 5 et 6, il est écrit: les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Matthieu va parler à Jérusalem, Judée, Jordan, Godo, va être bon. Et on a des morts, Jordan, la mer.
Le frère Jourdain, vous le voyez sur l'écran, il y a de la boue en bas. Donc quand quelqu'un descend dedans, c'est que la personne sait ce qu'elle fait. Et c'est dans ce Jourdain que Jésus se fait baptiser. Et dans Matthieu 3, verset 15, quand Jésus est venu voir Jean pour se faire baptiser, puisque les choses spirituelles se distinguent spirituellement, Jean a vu en Jésus le Messie. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'il a reconnu, même dans le sein de sa maman Elisabeth, il a reconnu la présence de Jésus-Christ. Et quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Jésus est allé le voir pour se faire baptiser, il dit, mais je ne suis pas digne de délier les lacets de ta chaussure pour te baptiser. Dans Matthieu 3, verset 15, il est écrit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Les gens ne lui résista plus. Autrement dit, il est convenable et juste de se faire baptiser. Et au verset 16 et 17, on dit, il sortit de l'eau. Donc il était entré dans l'eau. Et il sortit de l'eau. La Bible continue, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendre. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon bien-aimé, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, nous allons dire au baptême de Jésus, le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Et dans Acte 10, verset 38, il est écrit, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc Jésus est descendu dans l'eau pour se faire baptiser par Jean. Donc le baptême de Jésus n'a pas été baptême par aspersion. Le terme baptême ne veut pas dire aspersion. Et la question à se poser, quand est-ce que cette histoire de aspersion est venue? Et pourquoi? Mais avant de répondre à cette question, allons voir l'histoire alors de l'eunuque éthiopien. Lui aussi allait adorer à Jérusalem. De retour, il lisait les Écritures. Le livre d'Ésaïe. Et quand il lisait, ne comprenait pas. Mais l'Esprit de Dieu a amené vers lui Philippe. Et la Bible dit dans Acte 8, verset 38, quand ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit, verset 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau.
et Philippe baptisa l'eunuque. C'est une grande personnalité. Il est entré dans l'eau et il fut baptisé. Pourquoi le baptême est par immersion? On a rencontré un grec, on a dit qu'est-ce que le baptême? Alors qu'on était au restaurant, alors il a pris son biscuit et il a plongé dans la boisson et il dit je baptise, je suis en train de baptiser le biscuit. Ça veut dire quoi? Il dit non, baptiser veut dire immerger, mettre sous quelque chose. En fait, le baptême selon Romains chapitre 6 verset 1 au suivant veut dire mourir avec Christ. Le baptême avec Jésus-Christ en Christ. Le baptême en Christ. C'est mourir avec Christ sur la croix. Et enterrer avec Christ dans le tombeau liquide. Et que tu ressuscites pour une nouvelle vie en Christ. C'est un symbole de mort avec Christ, d'enterrement avec Christ et de résurrection avec Christ. Quand il n'y a pas cette phase, ce n'est pas encore le baptême. Lisons verset 3, verset 4 du chapitre 6 de Romains. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, être baptisé, c'est mourir avec Christ sur la croix de Golgotha. Être enterré avec Christ. Et être ressuscité avec Christ pour une nouvelle vie. Donc, le baptême signifie d'abord la mort pour notre ancienne vie. Et l'ensevelissement de nos péchés dans le tombeau liquide du baptême. Et troisièmement, notre résurrection pour une vie nouvelle en Christ. Quand un homme craint, un homme terrible du quartier décède, tout le monde dit Alléluia, tout bas. De la même manière, quand tu es quelqu'un de craint, de manière diabolique dans ton quartier, quand on apprend que tu es baptisé, on doit dire quoi? Alléluia. Parce que l'ancien homme est décédé. Alléluia. Mais quand tu es baptisé et tu continues de mener la vie ancienne, tu dis, oh, c'est comme ça que moi je suis, tu n'es pas encore baptisé parce que ton ancienne vie n'est pas morte. Tu as eu simplement le privilège d'avoir un bain pastoral.
Tu n'as pas été baptisé. Parce que le baptême, c'est mourir avec Christ sur la croix de Golgotha, être enseveli dans le tombeau liquide et ressusciter pour une nouvelle vie en Christ. Quand nous voyons dans les églises anciennes, on voit que la méthode de baptême ancienne, c'est pas immersion. Lorsque nous allons dans l'église du premier siècle à Philippe, les Philippiens, dans leur église, nous voyons ce trou-là qui servait à baptiser, c'est qu'on appelle baptistère. Quand nous allons dans l'église de Rome, nous voyons un baptistère également au milieu. Quand nous allons également vers la tour penchée de Pise, il y a également un baptistère à l'intérieur. Quand nous allons à Cappadoce, en Turquie, une vie ancienne de refuge au Moyen-Âge. Au milieu des montagnes là-bas, nous voyons qu'à l'intérieur des grottes, ils ont creusé un baptistère. Donc ça veut dire que le baptême se faisait par immersion. Même en Russie, nous voyons également que Vladimir le Grand avait été baptisé par immersion. Quand est-ce que a surgi alors les autres formes de baptême et pourquoi? Parce que plusieurs fresques africaines du 4e siècle sur le baptême montrent Jésus baptisé par immersion. Bien-aimé, ce n'était qu'au concile de Ravenne en 1311. Le rabbin, le papa de Calafatomi, après Jésus-Christ, que l'expression et l'effusion dessus l'individu furent officiellement acceptés comme ayant la même validité que l'immersion dans le rite du baptême. C'est une décision des hommes. Moi, je n'ai rien contre la décision des hommes. Mais je suis un peu gêné quand la décision des hommes vient maintenant contredire la décision de Dieu. Parce que je suis mal à l'aise quand vous me dites que Dieu a dit que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Même si c'est contre la volonté de Dieu, la Bible ne se contredit pas. Dieu ne change pas. Et venez également le baptême des enfants. Mais quand nous suivons très bien, il y a des règles à suivre pour le baptême. Le baptême, c'est pas immersion, la première plongée dans l'eau. Si on ne peut pas aller vers un courant d'eau, on peut creuser, comment on appelle, une citerne, un baptistère. On peut aller même vers les marigots. Bien aimé, l'essentiel est qu'il y ait assez d'eau pour que la personne baptisée soit immergée. Quand la personne est immergée, comme vous le voyez sur l'écran, elle est baptisée.
Et quand la personne ressort, la personne ressuscite avec le Christ. Parce que le terme grec baptisme, comme je viens de le dire, c'est immerger, plonger sous l'eau. Mes amis, Jésus a été baptisé par l'immersion. Pour nous donner un exemple parce qu'il est juste. Acte 2, verset 37. La question se pose. Hommes frères, que ferons-nous? Nous avons entendu la voix de l'Esprit nous parler. La question ce soir, que ferons-nous? Je vais vous exposer 3 critères pour accéder au baptême. Le premier critère que nous trouvons dans la Bible, c'est d'abord la repentance, se repentir. Se repentir. Quand il n'y a pas comment on appelle la repentance avant le baptême, c'est un bain pastoral. Parce qu'il est écrit dans Acte 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il faut se repentir avant. Et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché et le recevoir du Saint-Esprit. Deuxième critère, deuxième étape, il faut croire. Dans Acte 1, verset 37, il a été dit, Philippe disait à l'église éthiopienne, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Troisième étape, il faut apprendre. Dans Acte verset 41, il est écrit: ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Donc voici les étapes conduisant vers le baptême. Premièrement, se repentir. Avoir un réveil sincère pour le péché. Deuxièmement, croire. C'est une acceptation de Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur personnel. Troisièmement, recevoir des instructions dans les rudiments de la foi biblique. Avec tout ceci, est-ce qu'on peut baptiser un bébé? C'est le baptême de quoi? Il a cru en quoi? Il a appris quoi? Ce que Dieu a dit David par rapport aux enfants, c'est de les présenter à l'Éternel. Mes amis, autre question que nous devons nous poser ce soir. La Bible enseigne que le baptême est le moyen pour entrer dans l'église du Christ. Lisons la Bible dans Acte 2, verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et nous avons vu précédemment que ceux qui ont cru et qui sont baptisés sont sauvés. Donc pour entrer dans l'église, la porte d'entrée, c'est Jésus-Christ par les eaux du baptême.
C'est la confession publique que nous acceptons Jésus comme notre sauveur et notre Seigneur personnel. Parce que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Et Jésus est la tête de l'église et l'église est son corps. Et lui-même il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Et Jésus est le maître. Pas seulement des membres d'église, des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous savez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh mes amis, plusieurs personnes de nos jours sont en train d'accepter le Seigneur Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Et l'évangile est en train de pénétrer des territoires non pénétrés de par le Parlement. Il y a une dizaine d'années de cela. Même le Cuba a été atteint par l'évangile. Oui, parce qu'elle allait prêcher l'évangile. Plusieurs personnes ont donné leur vie à Christ. Oh, c'était organisé par l'église à un certain jour. Et plusieurs pasteurs étaient entrés dans le jour là. Il y avait tellement du monde. On était obligé de prendre un hélicoptère pour voir, pour filmer. Et regardez sur les choses qu'ils ont vu. Plusieurs personnes acceptent maintenant l'évangile, même dans les pays auparavant communistes. Plusieurs personnes ont été baptisées après la conclusion de la conférence publique. Regardez ce qu'on a filmé le jour du baptême dans l'eau. Oh mes frères, mes soeurs, l'apôtre Paul dans Actes 22 verset 16. Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé. Et lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Il y a certaines personnes. Il y a certaines personnes. Il ne peut pas finir avec le diable s'il n'accepte pas le baptême et être baptisé. Tellement que leur alliance de par le passé est trop serrée avec l'ennemi. Il faut confesser publiquement Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Montrez publiquement que vous avez changé de camp. Vous avez fini avec lui, avec l'ennemi. Vous avez accepté le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, sous la croix de Golgotha pour vous. Vous êtes mort maintenant pour vos péchés avec lui sous la croix de Golgotha. Oh, plusieurs personnes ont accepté. Et je vais vous montrer de suivre tout en réfléchissant sur ce qui va passer maintenant. Bien-aimé, comment est-ce que vous voulez montrer votre amour pour le Sauveur? Comment est-ce que vous voulez montrer votre amour pour le Sauveur? Le Sauveur vous invite ce soir à prendre une décision. Si vous croyez en lui, vous devez confesser qu'il est votre Seigneur. Vous devez l'accepter. Personne ne vous oblige. Mais vous devez confesser que Jésus est votre Seigneur. Et marcher humblement avec lui. Confessant
qu'il a donné sa vie pour vous et que vous acceptez sa mort sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi ce soir, je vous invite à inviter le Seigneur dans votre cœur. Voulez-vous accepter Jésus comme l'agneau de Dieu? Voulez-vous le supplier à descendre dans votre vie? Lui, il vous invite à l'accepter comme son sauveur, comme votre sauveur et Seigneur personnel. Quand vous allez l'accepter, vous allez voir la différence dans votre vie. Parce que lui, il ne jure pas celui qui vient à lui. Le baptême, pas immersion. C'est ce que Jésus a laissé comme la porte d'entrée dans sa famille. Ainsi donc, mes amis, ce soir, tout en vous invitant à réfléchir sur votre vie, très simplement vous demander de penser un peu à ce que Christ a fait pour vous. Parce que lui, il a donné sa vie afin que vous puissiez vivre. Suivez ce qui se passe sur l'écran tout en réfléchissant. D'autres personnes qui ont expérimenté le Seigneur vous invite ce soir à décider pour vous-même. Pas pour une autre personne. Le Créateur des cieux et de la terre a laissé le ciel parce qu'il t'aime et il est venu donner sa vie pour toi. Quand tu vas l'accepter, il y aura une joie au ciel. Il y aura une paix dans ton cœur. Veux-tu l'accepter ce soir? Réfléchis sur la vidéo qui passe. Association et ceux qui sont derrière, vous l'avez bloqué la vie. Vous l'avez bloqué la vie, ceux qui sont derrière. How will they hear that there's a God who loves
Jésus ce soir nous invite à entrer dans sa famille, à entrer en relation avec lui par les choses du baptême. Yesu le miaƒe zãya me be miage ɖe eƒe ƒomea me eye miatsaka miage ɖe kadede me nɔnɔ kpakple ye to Vous savez, nusɔsɔ ƒe tsiawo dzi. rien n'est laissé au hasard dans la Bible. Minya le Biblia me naneke menye nudogo ɖe nu me. Avant que les enfants d'Israël ne quittent l'Égypte pour aller à Canaan, Hafi ne Israelviwo natso le Égypte ayi ɖe Kana anyigba dzi. Dieu a demandé qu'ils prennent un agneau et qu'ils tuent l'agneau, ils prennent le sang pour passer sur le linteau et les poteaux. Yehowa tɔ Yesu wosi be woatsɔ alẽvi ne woawu woatsɔ eƒe ʋua titi ɖe woƒe ʋɔtrutiwo Afin dzi. que lorsque l'ange destructeur va passer, il va voir le sang, il va passer au-dessus. Pas souvent. Pas souvent. Dɔla nugblẽla va yina ne kpɔ ʋua ela to woƒe aƒea ŋuti ava yi. Et Jésus dit, je suis à la porte de votre cœur, je frappe. Yesu bena mele miaƒe dziƒo ʋɔtro nu hele Vous voyez Jésus sur la croix de Golgotha. mikpɔ Yesu le Golgotha ƒe atsi soga Quand on veut passer le sang sur les poteaux, les linteaux, on met ça dans le bol, on dépose au niveau du bas de la porte, et on prend l'hysope et on passe sur le sang. nenye be wodzatsɔ ʋua titi ɖe ʋɔtrutia ŋutia wokuna ʋua ɖe agba ɖe me dana ɖe anyigba wotsɔna ƒati ma dena me wotsɔ lilina ɖe ʋɔtrutia ŋuti. Jésus sur la croix de Golgotha. Mikpɔ Yesu le Golgotha ƒe atsi soga ŋuti ɖa. Le sang dans sa main droite, représentant la porte, le poteau droit de ta porte, de ton cœur, le poteau de ton cœur, ton linteau, sa tête, sa couronne d'épines, son sang qui passa, et le pied symbolise le sang qui était dans le pot en bas. Eye etsia hã si ke nye ŋudzakuku yi ke woɖɔnɛ eye agba si ke me ʋua le gɔmea. Tu dois accepter personnellement. Tu dois accepter personnellement. Ɔɖola xɔ Yesu ne wo Ce n'est pas une personne qui va accepter à ta place. Enye ame ɖe la xɔe le teƒe o. Oh oui, Jésus a dit, de par son esprit depuis l'Ancien Testament, que si on ne passe pas le sang, le premier-né va mourir. Yesu gblɔ bena to ke yeƒe gbɔgbɔ ƒe gbɔgbɔ me leke babla xoxoa me nenye be wobe titi eʋua ɖe ʋɔtruti ŋuti oa. Il y avait une famille. Tutu ŋgɔgbevia la ku. Il y avait une famille. Ƒomea ɖe nɔ. L'enfant, le premier-né n'était pas bien portant. Woƒe vi ŋgɔgbevia menɔ sesẽ ɖo. Donc, il a dit à son papa, Agblɔ ne tɔwo be papa. est-ce que le sang est passé sur le fauteuil et le linteau? Ɖe wotiti ʋua ɖe ʋɔtrutiwo ŋutia. Son papa dit oui. Etɔa to ne be Papa, comment tu l'as su? Papa leke le wɔ nya. Non, je l'ai confié à mon meilleur serviteur. Ƒome tso de asi me ɖe nye subɔla nyuitɔwo kekeake. Il ne m'a jamais déçu. Me dam ɖe kɔ gbeɖe. L'enfant a dit, papa, Ɖevia be papa. laisse-moi aller voir. Prends-moi, je vais aller voir. Kɔkɔm ne nye ŋutɔ ma be kpɔ. Papa dit, non, il faut te laisser coucher. Non, c'est fait. Papa be wòanɔ anyi mlɔƒe wowɔe vɔ. Il dit, papa, Ebe papa. s'il ne l'a pas fait, Ne be wɔ ɖe. si quelqu'un doit mourir, Ne ame ɖe ɖo la ƒua ɖe. ce n'est pas vous, c'est moi. Me wòe wòle nyie dza. C'est moi qui suis le premier dans cette maison. Nyie nye dzigbãtɔ le aƒe ya me. Je vais aller voir, papa. Nye ŋutɔ me dzi va be kpɔ Et papa. quand ils sont allés, Eye wo be kpɔa. le sang n'était pas passé. Eʋua wo be titi ɖe ʋɔtruti ŋuti o. Et c'est en ce moment que le papa a passé le sang sur le linteau et le poteau. Eye ɣe ma yi me ye etɔa titi ʋua ɖe ʋɔtrutiawo ŋuti le. Une question de vie ou de mort, on ne confie pas ça à quelqu'un. Agbe kple ku be nyawo wotsɔ de na asi me na ame bubu. L'Esprit de Dieu te parle ce soir. Yehowa ƒe gbɔgbɔ le nuƒo nɔ zã ya me. Tu dois décider. Eɖo la tia. Mourir avec Christ sur la croix de Golgotha. Aku kple Kristo le Golgotha ƒe atsi sogawo. Être enterré avec Christ dans les eaux, dans les liquides, dans le tombeau liquide. Le etsi ƒe yɔdo la me. Et ressusciter avec lui. Eye nàtsi tsitre kpakple yi. Oh, tu me diras au pasteur, Nàgblɔ na be o pastor. j'ai été baptisé une fois par immersion. Eye wonyɔ zi ɖeka va yi kpɔe. Mes amis, baptisé comme ça, tout, 3 fois là. On n'attend pas quelqu'un 3 fois. C'est une seule fois qu'on appelle la personne. C'est comme ça qu'on appelle une personne. Pas comme ça. Atsɔ la bɔbɔ ɖe tsi me si gbɔdzi tɔa. Menye nenema o. Alo wodzo adi amea ɖe. Si ɖeka yo dina me. Eye wodze adi amea leke wo dina me ya. Menye be leke wo dina me ya. Ensuite, on dit enseignez-les. Si la personne n'a pas accepté, n'a pas compris ce qu'il a fait lors de son baptême, la personne doit reprendre son baptême. Emegbe gblɔ ne be mi fia wo. Nenye be amea me se enua gɔme le eƒe nyɔnyrɔwɔwɔ ƒe game nyɔnyrɔ ke wòwɔ va yi moa. Bibi ke wòse gɔme nyuie ɖe zɔa. Ele ne be wòatrɔ gbugbɔ axɔ nyɔnyrɔ. Quand nous lisons dans Actes 19, verset 1 à 7, Dɔwɔwɔ ƒe agbalẽtavi 9 la keke gbã va se ɖe
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Esi Apollo no Corinto là. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Paul to koko pelu to me ba Efeso. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il dit: de quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. C'est Jean Baptiste qui vous a baptisé. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors qu'ils étaient déjà baptisés par Jean, mais parce qu'ils n'ont pas le fondement même de la foi, ils furent baptisés de nouveau. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient plutôt. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Ce soir, si tu es heureux de Jésus-Christ, de son amour, et tu dis: oh Seigneur, prends-moi tel que je suis, je te prie de te mettre debout. Si tu le dis ce soir: oh Jésus, ma vie est à toi. Je veux que tu mettes de l'ordre dans ma vie. Je veux faire partie de ton peuple. Je veux être baptisé par toi. Si tu veux que tu fais baptiser, lève la main droite. Je voudrais que tu viennes devant afin que nous puissions faire une prière spéciale pour toi ce soir. Afin que le Saint-Esprit te marque de son sceau. Celui qui me confesse dit: Jésus, je le confesserai devant le Père. Vous qui voulez que Jésus vous marque de son sceau, vous voulez accepter le baptême, venez devant, nous allons prier avec vous. Je vais inviter Pasteur Ali Yahou à venir devant afin que nous puissions prier ensemble. Mon frère, ne le bloque pas, mon frère, ne bloquez personne à venir ici. Venez, mon frère. Viens, mon frère. Venez, ma soeur. Que personne ne vous bloque. Vous êtes en train de prendre une décision très importante. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est content de ce que vous avez ce soir. Parce que dans Luc chapitre 15, on dit qu'il y a une grande joie au ciel lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Ce soir, Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle page pour vous qui venez devant. Une nouvelle page de devant ce soir. Oh bien-aimé, vous êtes heureux d'être ici ce soir. Et Dieu va faire un miracle dans votre vie. Je vais demander à Pasteur Ali de me prier. Nous sommes ici dans notre roche, nous allons prier. Vous-même priez dans votre cœur et demandez à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Si tu sais que tu as fait des alliances de par le passé avec l'ennemi, demande à Dieu de les briser.
Seigneur notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Dieu infiniment bon, ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous bénissons ton nom ce soir encore parce que ta parole est sortie. Et nous voulons te dire merci parce que jour après jour, toi tu te manifestes dans la vie de tes enfants. Que ton nom soit béni. Amen. Tu appelles toujours les pécheurs vers toi. Et de la manière qu'ils sont venus, ils partiront tout laver en ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Seigneur, maintenant qu'ils ont bravé ce que les hommes peuvent dire pour se moquer d'eux, mais ils ont écouté ta voix. Je voudrais te demander à ce que tu sois dans leur cœur. Amen. Que cette décision perdure jusqu'au royaume des cieux. Père éternel, je voudrais te demander à ce que tu t'occupes d'eux, que tu les bénisses, que tu les tiennes par la main contre Vase et Marie, contre les railleries de ce monde, et permets à ce qu'ils puissent tenir devant toi. Ô Père, je te loue pour leur vie. Maintenant qu'ils ont fait un choix, oui, l'ennemi ne sera pas content. Mais en vain, qui va gronder contre eux. Et quand il gronde, ferme sa gueule au nom de Jésus. Amen. Et permet à ce que leur vie de chaque jour soit éclairée par toi. Qu'ils fassent la différence maintenant. Et que tout ce qu'ils vont faire, entreprendre, qu'ils réussissent parce qu'ils t'appartiennent. Oui, Seigneur, tu as dit que celui qui a confessé ton nom devant les hommes, toi aussi tu confesseras ton nom devant ton Père. Fais-le pour la gloire de ton nom. Sois avec eux, bénis-les et fais en sorte que l'Esprit puisse les préparer davantage afin qu'ils puissent passer par les eaux baptismales pour être appelés tes enfants. Seigneur, je voudrais te demander de continuer toujours à les enseigner par ton esprit. Seigneur, que ton esprit vienne les visiter, soit dans leur cœur, soit dans leur famille, et qu'il les entoure de tes anges pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Oui, éternel. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Merci pour tes enfants qui ont pris cette décision devant l'univers cette nuit. Scelle-les de ton sceau. Protège-les, ô mon Dieu, mon roi. Vide-les de la chair et détruis toutes les œuvres de l'ennemi dans leur vie. Remplis-les de ton esprit et prépare-les, Seigneur. Pour le jour où ils seront baptisés d'eau, baptise-les de ton esprit, ô mon Dieu, mon roi. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Il vous entoure de ces saints anges qui permettent que vous demeurez en lui et qui demeurent en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons vous demander d'aller vous asseoir. De la fiche en même temps. Donne la fiche à tous ceux qui étaient venus.